Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il faut bien comprendre notre business model. Comment on fonctionne? Quand vous expliquez Travel Advantage, MWR Life, la liaison ou la séparation entre les deux, il faut que vous ayez bien compris le business model. Je vous le fais de façon très simple. On commence avec un distributeur ou une distributrice évidemment, ambassadeur ou ambassadrice MWR Life. Ok? Cette personne, ce distributeur, a un mandat. Alors n'oubliez pas que c'est un mandat. Vous avez un mandat de mise en relation du client avec l'entreprise. Votre rôle consiste à promotionner MWR Life et Travel Advantage pour que le client soit relié à l'entreprise grâce à vous. Ok? Donc, vous avez le mandat de mise en relation d'un membre, d'un client avec l'entreprise. Ce membre, il va pouvoir bénéficier de plusieurs offres. Évidemment, le guest pass, ou bien il va vouloir devenir VIP, ou bien alors il va vouloir devenir membre plus, ou bien membre élite. Jusque-là, tout va bien. À ce moment-là, il bénéficie donc d'un accès à la plateforme de réservation Travel Advantage. Ok? Jusque-là, ça va? C'est simple? Ok, vous suivez? Parfait. Vous avez donc mis en relation un membre avec l'entreprise. Ce membre va payer un abonnement mensuel, en contrepartie de quoi il accède à la plateforme de réservation Travel Advantage. Comment cette plateforme fonctionne? Elle fonctionne grâce à des grossistes avec qui nous travaillons, qui vont nous permettre de bénéficier de prix de gros légèrement margés. Je fais une première note par rapport à ça. Lorsque vous publiez quelque chose sur Internet, si vous dites on a des prix fournisseurs, en oubliant qu'on a une petite marge, vous êtes en train de dire qu'on vend à prix coûtant. Et je vous rappelle que dans la loi, on n'a pas le droit ni de vendre à perte, ni de vendre à prix coûtant si ça génère un déficit pour l'entreprise. Donc on a effectivement un prix de gros, mais on fait une toute petite marge par rapport à ce prix de gros pour être aussi compétitif que possible. Ok? La différence qu'il y a entre nous et les sites d'accès gratuit, c'est que les sites d'accès gratuit, comme ils sont gratuits, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc ils ont le même prix de gros, mais ils vont rajouter une marge beaucoup plus importante sur leur site. Éventuellement, pour certains d'entre eux, ils vont prendre une commission, un pourcentage sur les réservations qui seront faites sur les hôtels. Nous, on ne prend aucun pourcentage, rien n'est pris sur les hôtels. C'est uniquement le prix de gros, le même que les autres, mais sur lequel on met une toute petite marge. C'est pour ça qu'on est très intéressant. Parfois, si vous allez dans un hôtel que vous avez réservé avec la plateforme Travel Advantage, vous allez demander une facture à l'hôtel. Et l'hôtel, ou même peut-être au moment du check-in, l'hôtel va vous dire « Ah mais oui, vous avez réservé avec Agoda » ou vous avez réservé avec Booking. Et en fait, vous allez dire bah « Non, moi j'ai réservé avec Travel Advantage ». En fait, Travel Advantage est passé par le grossiste et c'est le grossiste qui a fait la réservation. En fait, l'hôtel, il connaît le grossiste qui lui a payé la réservation. Il ne connaît pas forcément Travel Advantage. De plus en plus, il va le connaître, mais pas forcément encore au moment où il vous répond ça. Donc, il n'y a pas de mystère. On a le prix de gros qui va être négocié par les grossistes, sur lequel on applique une toute petite marge. Et donc, le membre va bénéficier des économies qu'on lui permet de faire, puisque notre chiffre d'affaires, on le fait grâce aux mensualités qu'il paye, et qui vont générer à ce moment-là des commissions et des bonus pour l'ambassadeur. Ça va? Ok. Si je le fais court, si on me demande ce que je fais, je vais dire, en fait, moi j'ai un mandat de mise en relation du client avec l'entreprise. Grâce à un abonnement mensuel que va payer le client, il accède à une plateforme de réservation où il y a beaucoup de services et sur laquelle il va pouvoir faire des économies importantes. Deuxième point, jusqu'à 70 ou 80% d'économie, vous oubliez. Pourquoi? Lorsque nous avons rencontré la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, DGCCRF, c'est en France, ils nous ont dit, oui, mais alors vous dites, et c'est vrai qu'on le disait, vous dites jusqu'à 80%, mais on a regardé, vous n'avez pas beaucoup d'offres en fait qui vont à 80% et plus. Je leur ai dit, oui, mais on dit jusqu'à 80%, on ne ment pas.
Ce n'est pas une question de mentir ou pas, c'est que vous attirez le consommateur avec une offre qui est finalement trop limitée par rapport au nombre total d'offres qu'il y a. Et donc on ne doit pas amener les consommateurs, on ne doit pas les appâter avec des offres où finalement c'est une sorte d'argument marketing. On a des offres qui vont à 80% et plus, bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. On a opéré, on a considéré que c'était juste, effectivement on a supprimé ça de toute notre documentation. Ne relayez pas, vous, même si vous en avez entendu parler avant, vous n'avez pas à dire jusqu'à 80%, jusqu'à 70%, jusqu'à 60%. Il y a parfois mieux, il y a parfois moins bien. Ce que vous devez dire, c'est qu'on peut faire des super économies. On peut faire des économies importantes. On a vraiment une plateforme qui te permet d'économiser sur ton voyage. Tout ça, ça va très bien. Les super économies, c'est mieux que jusqu'à X%. Là-dessus, réfléchissez juste dans le système commercial dans lequel vous êtes. Si vous dites, oh, écoute, tu peux faire jusqu'à 80% d'économie, et que la personne décide de regarder un voyage, un hôtel par exemple, qu'elle veut réserver à Venise, ok, elle va s'apercevoir qu'il y a peut-être 2, 3, 4, 5, 6 offres qui sont à 80% et plus. Et elle va être déçue, elle va dire, oui, mais regarde, ça descend à 60, là on est à 50. C'est vachement bien, 50. Prenez-le à l'envers, en disant à la personne, combien t'aimerais faire d'économie sur un hôtel à Venise? Elle va vous dire, oh, écoute, si je pouvais faire 30 ou 40%, 40%, ok, on prend 40%. Regarde, vous ouvrez la page des hôtels, et on commence à 80%. Ah, c'est incroyable. Et on descend à 70%, et on passe à la page suivante, on est encore à 60%, et la page suivante, on est encore à 50%, et à la 4e page, on arrive à 40%. La personne a dit, c'est génial, mon rêve, il est déjà en 4e page. Tu te rends compte toutes les économies que je peux faire? Vous comprenez la différence? Ne faites pas des personnes déçues en survendant ce que vous proposez. Vendez la réalité et soyez attentifs par rapport aux consommateurs. Je suis embêtant, hein. Ça c'est mon côté Iceman. C'est le côté pas flexible quand on parle de la législation. Mais vraiment, vous ne vous faites pas du bien quand vous dites jusqu'à X%. Vous oubliez ça, préférez dire faites des super économies. Ok, si tout ça c'est clair pour vous, on peut avancer. Alors, la première chose qu'on a faite, et je vous l'ai dit, lorsqu'on a démarré l'activité, on a commencé par s'enregistrer. On a créé une succursale de NW Life. Quand on a créé NW Life, enfin quand on a installé NW Life en Europe, et puis on a créé Travel Advantage SAS en 2019, une fois qu'on a lancé la plateforme. Ok, donc on a bien une existence légale en Europe. Juste petite parenthèse, pourquoi c'est important? Parce que dès lors qu'on est dans une existence légale enregistrée, et je vous l'ai dit hier, on est dans le champ d'investigation des autorités. Elles peuvent nous appeler. Si on était resté aux États-Unis, elles n'auraient pas pu nous contacter pour prendre des informations, ça aurait été compliqué. Ce n'était pas dans leur champ d'investigation. Mais nous y sommes, et nous y sommes pour l'Europe. Donc là, on est très clair par rapport à ça. Deuxième point, nous avons séparé clairement, et nous sommes les seuls à l'avoir fait à ma connaissance en tout cas, les clients et les distributeurs. C'est important parce qu'on a séparé MWR Life, qui est le club privé de voyageurs qui regroupe des membres, et Travel Advantage, qui est Online Travel Agency, qui est l'agence de voyage en ligne. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas comme beaucoup de sociétés qui parlent d'affiliés. On a des affiliés, on ne sait pas si c'est des distributeurs ou des clients. C'est pas très clair. Mais un client qui rentre dans une société où il est affilié, quand il va toucher des commissions parce qu'il a fait des parrainages, c'est bizarre. Il est juste client, il n'est pas distributeur. Donc il y a une sorte de flou. Pour nous, c'est très clair. Nous avons des mandataires qui sont des ambassadeurs au sein d'NWR Life et on a des clients qui sont au sein de Travel Advantage. Et la séparation, elle est beaucoup mieux quand elle est faite comme ça. Deuxième point qui est important, c'est que nous avons installé un droit de rétractation de 14 jours. Alors, ce n'est pas seulement pour la France, c'est pour l'Europe. À partir du moment, et si vous contractez sur Internet, si vous faites un achat sur Internet, sachez que du point de vue européen, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Aucune raison à donner pour votre rétractation, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi, et la société est obligée de vous rembourser la totalité de ce que vous lui avez payé. D'accord? Comme ça, les choses sont très claires, ça c'est une obligation au niveau européen.
évidemment, elle est également vraie chez nous, bien entendu. Et puis, vous avez remarqué que lorsqu'on fait défiler la page d'enregistrement sur le site internet, on a des cases à cocher. Autrement dit, tout est optionnel. Je peux m'enregistrer et prendre mon billet pour la convention ou pas, je clique, je déclique. Je peux m'enregistrer en tant qu'élite ou pas. Voilà, tout est en option. On n'a aucune obligation. Ça aussi, c'est important. Et ça aussi, ça fait la différence par rapport, je pense, à pas mal de concurrents qu'on peut avoir sur le marché. Bien, je continue. En termes de communication, on en a un petit peu parlé. Vous devez contrôler votre communication. En gros, vous ne devez pas survendre, vous ne devez pas annoncer des choses qui ne sont pas réelles. Nous vous proposons régulièrement des formations le mardi, grâce à l'initiative d'ailleurs de Ilian, le mardi à 20h30. Les formations sont traduites dans plusieurs langues et vous pouvez bénéficier régulièrement également de mises à jour au niveau légal. Donc participer à ces formations. On essaie d'être aussi clair que possible. Ne vous mettez pas, vous, en danger en ayant une communication qui ne soit pas adaptée à la réalité. Communiquez la réalité, ne vous faites pas passer pour la société, n'essayez pas de faire croire que vous êtes Travel Advantage ou MWR Life. Notez bien que vous êtes distributeur indépendant ou mandataire indépendant. C'est aussi simple que ça, mais c'est important pour vous. C'est pas nous qui aurons des problèmes si vous avez des autorités qui viennent vous reprocher d'avoir fait une mauvaise communication. Parce que nous, on leur démontrera qu'on donne régulièrement le message, mais on n'est pas derrière chacun d'entre vous. Vous avez, donc les formations, je vous en ai parlé, globalement, vous devez avoir une attitude professionnelle. Vous êtes des entrepreneurs indépendants qui avaient un mandat de mise en relation du client avec l'entreprise. Vous êtes des professionnels. Vous avez tous les avantages et tous les inconvénients que rencontrent les entrepreneurs quand ils se mettent à leur compte de façon professionnelle. Donc vous devez être professionnel. Dans les règles de fonctionnement, c'est important que vous compreniez que le consommateur a besoin d'une information claire. Et s'il a l'impression qu'il s'adresse à l'entreprise quand il s'adresse à vous, l'information n'est pas claire. Vous devez faire attention à ça. On reviendra sur des éléments encore plus concrets tout à l'heure. Bien, dans le respect des lois, on va parler donc du club privé de voyageurs MWR Life. Alors, on l'a dit, MWR Life, groupe privé de voyageurs, regroupe des membres et des entrepreneurs, donc des clients et des distributeurs. Les distributeurs ont un mandat. Le mandat, c'est la mise en relation du client avec l'entreprise. Est-ce que je vous l'ai dit déjà que le mandat, c'est la mise en relation du client avec l'entreprise? Oui. Oui, ça va. Je crois que je vous l'ai dit 10 fois. C'est pas rentré, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est même écrit maintenant. On a maintenant un certain nombre de spécificités. Par exemple, en Italie, nous avons la nécessité, on a décidé de le faire, de nous enregistrer avec ce qu'on appelle la loi 173. Alors, mes amis italiens, il y a des Italiens dans la salle? Ça vous intéresse, la loi 173? Non, on n'entend pas beaucoup moins. Ok. La loi 173, en gros, c'est la loi qui régit la vente directe en Italie. Et elle permet aux personnes, il n'y a pas le statut d'auto-entrepreneur, par exemple, comme on a en France. Donc ça permet aux Italiens d'avoir un statut d'entrepreneur qui est plus intéressant. Nous travaillons sur le sujet depuis un bon moment, parce qu'on veut comprendre absolument tout ce qu'il faut mettre en route. Et nous allons pour ça monter une filiale, une branch, je le dis pour nos traducteurs. Applaudissez nos amis interprètes, parce qu'ils font un travail absolument remarquable. Donc on va créer une succursale, en gros, pour pouvoir adapter la loi 173 à notre système. On va créer une succursale en Italie, on va la fiscaliser, on va mettre un système informatique qui, à chaque fois qu'il y aura des commissions qui seront versées sur le e-wallet, avant qu'elles soient versées, il y aura les taxes qui seront prises en amont et qui iront directement dans le système fiscal déclaré en Italie. Voilà, aussi simple. Alors, ça paraît simple, ça l'est pas. Il y a plein de complications, mais on travaille avec un avocat un spécialiste fiscal et on a un expert comptable. Et donc là, j'ai demandé à notre avocat, Vincenzo,
de pouvoir nous parler en 3 minutes de ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il intervient pour nous. Vincenzo, up to you. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Giacalone, General Manager di DSCC. DSCC è un'azienda che da oltre 20 anni si occupa di consulenza nel mondo della vendita diretta e del network marketing. DSCC opera per supportare le aziende che avviano un percorso di sviluppo nel mondo della vendita diretta o del network marketing e si occupa di supportare, come in questo caso, aziende che operano a livello internazionale e che sono interessate a entrare in Italia, che operano in Italia e che vogliono operare in linea con la legge del settore, la 173 del 2005. DSCC è partner di Avedisco di Univendita, quindi lavoro con le aziende che sono associate alle due realtà e operiamo tutti insieme per cercare di garantire sul mercato la credibilità e l'evoluzione nel mondo della vendita diretta. Con grande piacere ho iniziato a collaborare con la vostra realtà che ha delle bellissime opportunità per poter viaggiare, per poter conoscere il mondo. È chiaro che in Italia diciamo, la normativa del settore richiede tutta una serie di attività, tutta una serie di regolamenti che dovranno necessariamente essere implementati per la vostra organizzazione. E vi confermo che insieme a Eric abbiamo iniziato questo percorso che speriamo di poter avviare, di poter strutturare velocemente e poter appunto completare con successo. La vendita diretta in Italia è una realtà molto importante, sviluppa un fatturato di 3,5 miliardi di euro e la maggior parte delle aziende sono associate alle due associazioni di categoria a cui facevo riferimento prima, Avedisco e Univendita. C'è certamente una difficoltà del mercato dovuto a diciamo, i costi collegati alle bollette, le problematiche dovute all'inflazione, ma certamente il network consente di dare delle opportunità così importanti, così interessanti e nel vostro caso con dei prodotti così coinvolgenti, che certamente questo consente di sviluppare comunque il business in maniera importante. Quindi, nonostante il fatto che nel 2022 i numeri abbiano tenuto, quindi sia a livello globale, mondiale, sia a livello europeo che a livello italiano, ma il 2023 è iniziato molto molto bene. Quindi io sono assolutamente confidente sul fatto che la vostra realtà italiana, quindi tutti i leader che hanno iniziato a collaborare con la vostra realtà e che si stanno facendo strada in questo mercato fantastico. Poi l'Italia è il paese delle bellezze, il paese dell'arte, il paese della storia, quindi la vostra realtà italiana sarà certamente tra le società europee e tra le società mondiali quella che darà sicuramente i migliori e i più brillanti risultati. Spero di potervi incontrare nel meeting che ci sarà per il lancio della realtà italiana, per potervi dare poi ulteriori chiarimenti, ulteriori dettagli su quelle che sono le opportunità che ci sono nel momento in cui l'azienda avrà diciamo, tutte le caratteristiche per poter operare in maniera compliant con la legge italiana, con la 173 del 2005. Quindi vi auguro una buona continuazione di meeting, vi auguro di continuare a sviluppare il business in maniera importante e soprattutto vi auguro di stare bene in Italia e a Firenze, che è una certamente delle perle turistiche dell'Italia. Grazie e a presto a tutti voi.
Ok, donc on avance pour l'Italie. On a bon espoir que dans les mois qui viennent, on aura réussi à tout créer comme il faut. Si ça ne nous fait pas comme en France, vous vous souvenez, 2 jours aux États-Unis pour créer une entreprise, je pensais 2 semaines, j'ai dit 2 mois, ça en a fait 6. Donc on pense qu'en Italie, ça pourrait aller plus vite. J'espère en tout cas. Ok, maintenant parlons de Travel Advantage. Je vous ai dit que c'était une agence de voyage en ligne. Pour être une agence de voyage en ligne, il faut d'abord être une agence de voyage. Lorsqu'une société est dans un modèle commercial du type marketing de réseau et qu'elle passe par une plateforme en marque blanche qui ne lui appartient pas, c'est pas elle qui doit être enregistrée comme agence de voyage, ce serait plutôt la plateforme de réservation. D'accord ? C'est ce qui fait que d'ailleurs que ça a été une des raisons pour lesquelles on a créé, nous, on a séparé et on a créé Travel Advantage. On a donc, je vous rappelle, en pleine période de Covid, on a donc acquis une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle, RCP. Ces 2 éléments sont les éléments constitutifs d'une agence de voyage qui est sur un marché réglementé, qui est le voyage, et qui a le droit d'opérer en Europe. Si vous demandez, si une société vous dit « oui, t'inquiète pas, on est légaux », vous avez juste à leur demander « ok, quel est ton numéro d'enregistrement, quel est ton numéro de responsabilité civile et quel est ton numéro d'enregistrement au titre de la garantie financière ?» Si elle peut vous donner ces 2 éléments, tout va bien. Chez nous, est-ce que vous pouvez trouver ces 2 éléments? La réponse est oui. Où? Si vous allez sur le site Travel Advantage, que vous cliquez dans le menu en bas de page qui est marqué fournisseur de voyage, vous allez ouvrir ce pop-up, cette fenêtre, et dedans, vous avez tous nos numéros de licence, dont, si vous regardez en bas, Alliance Responsabilidad Civile numéro tant, Atout France Libre Prestation de Services, je vais vous en parler, IATA, et donc vous avez au-dessus le registre national de tourisme du Portugal, qui est donc notre garantie financière, numéro 516 38 091. D'accord ? Tous ces éléments sont les éléments qui prouvent bien que nous sommes une agence de voyage en ligne qui protégeons nos consommateurs. Vous allez me dire à quoi ça sert une garantie financière? C'est très simple. Si vous êtes une agence de voyage, que vous envoyez vos clients au bout du monde, vous les envoyez à Bali et puis vous avez des problèmes financiers et vous déposez le bilan pendant qu'ils sont à Bali, ils ne peuvent plus être rapatriés ou ils ne peuvent pas avoir leurs médicaments ou ils ne peuvent pas, bref, c'est compliqué pour eux. À ce moment-là, le garant financier prend le relais, termine le voyage du client ou bien le rapatrie. D'accord ? Donc ça protège effectivement le consommateur et c'est pour ça qu'on a aussi cette garantie financière. Très bien, on a parlé de l'Italie. On va parler un petit peu des mentions que nous avons et en particulier on va parler d'Atout France. Vous avez vu qu'on est ETOA, on est Atout France et on est IATA TIDS. Je vous explique rapidement tout ça. Atout France, c'est pour la France. C'est pas une obligation. Lorsqu'on a la garantie financière et la RCP, on les a pour l'Europe. La France fait partie de l'Europe. Mais c'est bien quand on est par exemple en France, et c'est un marché, c'est notre principal marché à l'heure actuelle. Peut-être que l'Italie nous dépassera. Vous êtes capable de dépasser la France, l'Italie? Non. Je crois pas. Avec la loi 173? Ouais. Ah ouais. Et les Français, vous allez vous laisser faire? Ah. Bon, vous avez du boulot les Italiens, alors allez, avanti! Grande, allez! Bien, Atout France, qu'est-ce que c'est? Atout France, c'est simplement un registre. C'est un registre qui va enregistrer, c'est son rôle, les sociétés de voyage en France ou étrangères qui exercent en France. C'est donc pour les opérateurs européens qui ne sont donc pas français, ce qui est notre cas, puisque notre garantie financière et notre RCP sont enregistrés au Portugal, d'accord, au travers de notre filiale portugaise. Donc, on fait partie des opérateurs européens, puisque le Portugal fait partie de l'Europe, mais on n'est pas enregistré, c'est pas Travel Advantage SAS qui a la garantie financière et la RCP, c'est Travel Advantage Unipessoal LDA qui a la garantie financière et la RCP. Donc on passe effectivement par eux
techniquement, les réservations passent par eux, et donc les clients sont protégés en passant par eux. Et donc on va être enregistré chez Atout France. Ça a pris plus de 8 mois, hein. Ils ont que ça à faire, normalement enregistrer, mais ça a pris 8 mois. Alors bon. Ils nous ont enregistré effectivement dans la libre prestation de service. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Mais c'est comme ça, c'est la LPS. Donc on est enregistré dans la libre prestation de service. Et encore une fois, si vous voulez trouver le numéro d'enregistrement, vous pouvez aller sur le site d'Atout France. Et là, il faudra voir en haut dans le menu libre prestation de service, il y a tout un topo, il faut cliquer sur ici, et là vous accédez à une liste de tous les opérateurs étrangers qui exercent en France. D'accord? Mais vous avez le numéro, je vous l'ai donné auparavant, et vous l'avez dans le bas de page du menu de Travel Advantage. Ok, donc Atout France certifie, quand on est enregistré chez Atout France, ça certifie qu'ils ont contrôlé qu'on avait bien une garantie financière et une RCP. Okay. Il y a 3 critères qui sont reconnus comme étant des critères importants dans la profession du voyage. On dit en général, d'accord, il faut d'abord que la société qu'elle soit enregistrée. Secondo, il faut qu'elle ait une garantie financière et une RCP. Tertio, il faut qu'elle ait un service client. Si vous avez ces trois caractéristiques, vous êtes tranquille, elle est sérieuse. Je vous rappelle qu'au service support, on a plus de 60 agents qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 7 langues différentes, à toute question qui peut être posée par un client. Donc ça, c'est effectivement un élément super important pour nous. Donc on est enregistré, donc on a cette attestation, d'une certaine façon, d'Atout France, qui ont contrôlé notre garantie financière et notre RCP, et ça c'est valable pour 3 ans. Il y aura un renouvellement qu'on fera dans 3 ans. Ok ? Comment est-ce qu'on repère les opérateurs qui sont illégaux? Eh bien, tout simplement, ils communiquent via un site web comme des agents de voyage alors qu'ils n'ont pas les garanties ou la RCP, ils n'ont pas les éléments. Ils vont se comparer souvent à la profession d'agent de voyage alors qu'ils n'ont toujours pas les éléments. Et puis, effectivement, ils ont des prestations de voyage. Est-ce que vous, en tant que distributeur, vous avez des prestations de voyage? Non. Votre mandat, c'est de mettre en relation le client avec l'entreprise, c'est pas d'organiser son voyage. Donc votre mandat, c'est la mise en relation. Ensuite, le client contracte avec Travel Advantage et avec NW Airlife et son voyage, il l'organise lui-même avec toutes les garanties. Ça va, vous me suivez? Oui. Oh, parfait. ETOA, pour faire court, ETOA, c'est une association européenne des tours opérateurs qui exerce en Europe au travers d'actions de lobbying pour donner un cadre légal et fonctionnel favorable au métier du tourisme. Nous faisons partie de ETOA à 2 titres, au titre de Travel Advantage, puisqu'on est une agence de voyage en ligne, également au titre de NW Airlife, puisque c'est la maison mère d'une certaine façon, qui regroupe tout ça. Je vous rappelle que Travel Advantage et NW Airlife sont des sociétés sœurs puisqu'elles ont le même actionnaire capitalistique au-dessus. Donc ça c'est pour ETOA. Ensuite, IATA. Alors, IATA, c'est une autre forme d'attestation qui dit vous avez la garantie financière, vous avez la RCP, vous êtes enregistré, vous êtes une agence de voyage en ligne. Parfait, vous pouvez rentrer chez IATA. À partir du moment où vous êtes IATA TIDS, ça veut dire que ça va permettre aux différents fournisseurs, et n'oubliez pas qu'on travaille avec des grossistes, donc ça va permettre à nos grossistes et à d'autres grossistes à venir de se dire ok, je peux travailler avec Travel Advantage, la société est sérieuse, elle est enregistrée, elle est IATA, pour moi c'est tout ce dont j'ai besoin pour effectivement donner suite. C'est super important pour pouvoir continuer notre développement. Ça va? Je vous ai pas noyé? Je vous laisse continuer, vous avez tout enregistré. Votre mandat, c'est la mise en relation des clients avec l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Et je reviens tout à l'heure pour vous.